Imagine que vous vous réveillez demain en découvrant que vous avez gagné des millions de dollars. Quelle serait votre réaction? Comment vous comporteriez-vous? Marcheriez-vous avec plus de confiance, sachant que le stress financier ne vous affecte plus? Prendriez-vous des décisions avec assurance, sans douter de votre valeur ou de votre capacité à vivre la vie que vous désirez? La vérité est que vous n'avez pas besoin d'attendre des millions sur votre compte bancaire pour incarner cette version de vous-même. Vous pouvez commencer dès maintenant. La plupart des gens pensent que la richesse est quelque chose que l'on poursuit, mais en réalité, c'est quelque chose que l'on devient. Si vous continuez à penser, agir et ressentir comme quelqu'un qui lutte, votre réalité le reflètera. Mais lorsque vous changez d'état d'esprit, lorsque vous vous comportez comme si vous aviez déjà tout ce que vous désirez, le monde commencera à refléter cette conviction. Des opportunités, des personnes et des circonstances s'aligneront pour correspondre à l'énergie que vous dégagez. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de dépenses imprudentes, c'est une question d'entrer dans un état d'abondance avant que les preuves physiques n'apparaissent. Plus vous incarnez la richesse rapidement, plus elle se manifestera dans votre vie. Alors pourquoi attendre? Commencez à agir comme si vous aviez déjà gagné et observez comment votre vie se transforme. Chaque invention, création ou avancée dans l'histoire a commencé par une seule pensée. Avant que le monde ne découvre des gratte-ciels majestueux, des avancées technologiques révolutionnaires ou des découvertes qui changent la vie, ces idées ont d'abord existé dans l'esprit d'un individu qui a osé les imaginer. Votre esprit n'est pas différent. Il est l'architecte de votre réalité, façonnant vos expériences et définissant votre avenir en fonction des pensées que vous nourrissez chaque jour. Vos pensées ne sont pas simplement des images mentales éphémères ou des mots qui traversent votre esprit. Elles constituent le fondement sur lequel toute votre vie est bâtie. Ce que vous pensez de manière constante devient ce que vous croyez, et vos croyances dictent la façon dont vous naviguez dans le monde. Si vous croyez aux limitations, à la rareté et à la lutte, vos actions et décisions le reflèteront, et votre réalité l'imitera. Mais si vous choisissez de croire en l'abondance, au succès et aux possibilités infinies, votre esprit commencera à chercher des opportunités, des solutions et des voies pour transformer ses croyances en réalité. C'est pourquoi maîtriser vos pensées est la clé pour maîtriser votre vie. Imaginez une personne qui se concentre constamment sur l'échec, pensant qu'elle n'est pas à la hauteur ou que le succès est réservé aux autres. Son doute de soi se manifestera dans ses actions. Elle hésitera à prendre des risques, évitera les opportunités et finira par renforcer sa croyance en l'échec. En revanche, quelqu'un qui affirme continuellement son potentiel et envisage le succès fera des pas audacieux, reconnaîtra des opportunités que d'autres négligent et agira avec la confiance que le succès est inévitable. Votre concentration mentale détermine la qualité de votre vie. Si vous orientez vos pensées vers des solutions plutôt que vers des problèmes, vers la croissance plutôt que vers les limitations, votre réalité s'ajustera pour s'aligner avec cet état d'esprit. Ce n'est pas une pensée naïve. C'est un principe qui a été prouvé maintes fois par les individus les plus prospères au monde. Ils n'ont pas attendu que le succès se manifeste avant de croire en eux-mêmes. Ils ont d'abord cru, et leur croyance a façonné leur réalité. L'une des manières les plus puissantes d'exploiter le pouvoir de la pensée est d'adopter une discipline mentale intentionnelle. Commencez par prendre conscience des pensées que vous entretenez chaque jour.
Sont-elles encourageantes ou décourageantes? Inspirent-elles l'action ou engendrent-elles le doute? Si vous vous trouvez piégé dans la pensée négative, remplacez consciemment ces pensées par des affirmations de possibilité et de succès. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », passez à « je suis capable de trouver une solution ». Au lieu de penser « je ne suis pas à la hauteur », affirmez « je grandis et m'améliore continuellement ». Votre esprit est comme un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes du doute, de la peur et des limitations croître sans contrôle, elles prendront le dessus. Mais si vous plantez des graines de confiance, d'abondance et de détermination en les cultivant chaque jour, elles s'épanouiront en une vie de prospérité et d'épanouissement. Les plus grandes transformations dans la vie commencent de l'intérieur. Choisissez vos pensées avec soin et observez comment votre monde extérieur commence à s'aligner avec la vision que vous entretenez dans votre esprit. Votre esprit est l'architecte. Ce que vous construisez avec lui dépend entièrement de vous. Vos croyances façonnent la manière dont vous vivez la vie. Elles agissent comme des filtres déterminant comment vous interprétez les événements. Répondez aux défis et saisissez les opportunités. Deux personnes peuvent faire face à la même situation. Pourtant, leurs résultats peuvent être complètement différents en fonction des croyances qu'elles détiennent. Une personne qui croit en l'abondance et aux possibilités verra des solutions et des opportunités partout, tandis qu'une personne ayant des croyances limitantes verra des obstacles, des raisons d'hésiter et des preuves que le succès est hors de portée. Imaginez traverser la vie en portant une paire de lunettes teintées. Si les verres sont transparents, vous voyez le monde tel qu'il est. Solution. Au lieu de penser que je ne suis pas à la hauteur, affirmez que je grandis et m'améliore continuellement. Votre esprit est comme un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes du doute, de la peur et des limitations croître sans contrôle, elles prendront le dessus. Mais si vous plantez des graines de confiance, d'abondance et de détermination, en les cultivant chaque jour, elles s'épanouiront en une vie de prospérité et d'épanouissement. Les plus grandes transformations dans la vie commencent de l'intérieur. Choisissez vos pensées avec soin et observez comment votre monde extérieur commence à s'aligner avec la vision que vous entretenez dans votre esprit. Votre esprit est l'architecte. Ce que vous construisez avec lui dépend entièrement de vous. Vos croyances façonnent la manière dont vous vivez la vie. Elles agissent comme des filtres, déterminant comment vous interprétez les événements. Répondez aux défis et saisissez les opportunités. Imaginez traverser la vie en portant une paire de lunettes teintées. Si les verres sont transparents, vous voyez le monde tel qu'il est, plein d'opportunités, de potentiel et de possibilités. Mais si vos verres sont assombris par le doute, la peur et les limitations, tout semble plus difficile et chaque opportunité paraît risquée ou inaccessible. C'est exactement ainsi que fonctionnent les systèmes de croyances. Ils filtrent votre réalité, influençant ce que vous remarquez, ce que vous ignorez, et finalement ce que vous vivez. Les personnes les plus réussies au monde n'ont pas atteint la grandeur parce que la vie était plus facile pour elles. Elles ont réussi parce qu'elles ont adopté des croyances qui les ont renforcées. Elles ont choisi de voir des possibilités plutôt que des obstacles. Elles ont affronté des échecs et des revers, mais au lieu de les internaliser comme une preuve d'inadéquation, elles les ont considérés comme des expériences d'apprentissage, des tremplins vers leur succès ultime. Leurs systèmes de croyances leur ont permis de persévérer, de prendre des risques
et d'avancer malgré l'incertitude. D'un autre côté, ceux qui restent bloqués dans la vie le font souvent à cause de croyances limitantes qu'ils ont acceptées comme vérité. Si quelqu'un croit qu'il n'est pas assez intelligent, assez talentueux ou assez chanceux, il sabotera inconsciemment sa propre progression. Il peut hésiter à agir, douter de sa valeur ou écarter des opportunités qui pourraient changer sa vie, non pas parce que ces opportunités ne sont pas disponibles, mais parce que son système de croyances ne lui permet pas de les voir et de les embrasser. La bonne nouvelle est que les systèmes de croyances ne sont pas figés. Ils peuvent être modifiés, remodelés et améliorés. La première étape est la prise de conscience, reconnaître les croyances qui vous retiennent. Demandez-vous, est-ce que je considère les obstacles comme des barrières ou comme des défis à relever? Crois-je que la richesse et le succès sont possibles pour moi ou seulement pour les autres? Lorsque je fais face à l'incertitude, est-ce que j'assume l'échec ou l'opportunité? Une fois que vous identifiez les croyances limitantes, remettez-les en question. Demandez-vous d'où elles viennent. Ont-elles été héritées de la famille, de la société ou d'expériences passées? S'agit-il de vérités absolues ou ne sont-elles que des histoires que vous vous êtes racontées? Plus souvent qu'autrement, vous constaterez que ces croyances ne sont pas des faits. Ce ne sont que des perspectives que vous avez choisi d'accepter. Remplacez les croyances limitantes par des croyances renforçantes. Au lieu de penser « je ne réussirai jamais », affirmez « le succès est à ma portée et je suis capable de l'atteindre ». Au lieu de dire « j'ai toujours des difficultés avec l'argent », déclarez « je suis ouvert à l'abondance et des opportunités se présentent à moi ». Les croyances que vous portez au fond de vous façonnent votre monde extérieur. Lorsque vous changez vos croyances, vous changez votre perception, vos décisions et finalement votre réalité. Le monde reflète ce que vous croyez, alors choisissez des croyances qui s'alignent avec le succès, l'abondance et les possibilités infinies. L'un des outils les plus puissants que vous possédez est votre capacité à visualiser. Votre esprit a l'extraordinaire capacité de créer, de façonner et de rendre réelles les choses sur lesquelles vous vous concentrez. La science a montré que le cerveau ne peut pas distinguer entre un scénario imaginé avec vivacité et la réalité. Cela signifie que lorsque vous visualisez le succès, la richesse et le bonheur avec clarté et émotion, votre cerveau l'enregistre comme si cela se produisait déjà. C'est pourquoi les athlètes d'élite, les entrepreneurs et les personnes très performantes utilisent la visualisation pour améliorer leurs performances et réaliser leurs objectifs. Considérez un athlète professionnel se préparant pour une compétition. Avant même de mettre les pieds sur le terrain, il ferme les yeux et répète mentalement chaque mouvement, chaque étape, chaque victoire. Il se voit gagner, ressentant l'excitation du succès et entendant les acclamations de la foule. Des études ont montré que cette pratique mentale active les mêmes voies neuronales que l'entraînement physique réel, rendant ainsi le cerveau plus apte à exécuter ses actions dans la réalité. Les entrepreneurs et les leaders font de même. Ils imaginent leurs entreprises prospérer, leurs idées réussir et leurs rêves devenir réalité. Une position de pouvoir et de contrôle sur votre réalité. Lorsque vous agissez à partir d'un lieu d'abondance, vous attirez davantage cela dans votre vie. Et finalement, votre réalité, le monde, reflète ce que vous croyez. Alors, choisissez des croyances qui s'alignent avec le succès, l'abondance et les possibilités infinies. L'un des outils les plus puissants que vous possédez est votre capacité
à visualiser. Votre esprit a l'extraordinaire capacité de créer, de façonner et de rendre réelles les choses sur lesquelles vous vous concentrez. La science a montré que le cerveau ne peut pas distinguer entre un scénario imaginé avec vivacité et la réalité. Cela signifie que lorsque vous visualisez le succès, la richesse et le bonheur avec clarté et émotion, votre cerveau l'enregistre comme si cela se produisait déjà. Les entrepreneurs et les leaders font de même. Ils imaginent leurs entreprises prospérer, leurs idées réussir et leurs rêves devenir réalité. Ce processus n'est pas de la magie, c'est la science d'aligner votre esprit avec les résultats que vous désirez. Lorsque vous visualisez la richesse, le succès et le bonheur de manière constante, vous programmez votre subconscient à accepter ces choses comme faisant partie de votre réalité. Votre subconscient ne conteste pas, il absorbe simplement tout ce que vous lui imposez de manière répétée. Si vous vous imaginez constamment en train de lutter, d'échouer ou de manquer, votre subconscient acceptera cela comme la vérité et orientera vos actions en conséquence. Mais si vous vous percevez comme abondant, capable et réussi, votre esprit commencera à travailler pour réaliser cette vision. Créer une pratique de visualisation puissante implique plus que de simplement voir des images dans votre esprit. Cela nécessite d'engager tous vos sens. Lorsque vous visualisez, ressentez les émotions d'avoir déjà atteint vos objectifs. Si vous visualisez la richesse, imaginez tenir un chèque d'un montant important, en ressentant la texture du papier et en vivant l'excitation de la liberté financière. Si vous visualisez le succès, imaginez-vous entrant avec assurance dans des réunions, serrant la main de personnes influentes et ressentant la profonde satisfaction d'avoir réalisé vos rêves. Plus vous imaginez ces expériences de manière vivante, plus elles deviennent réelles dans votre esprit. La répétition est essentielle. Plus vous visualisez fréquemment un résultat souhaité, plus les connexions neuronales dans votre cerveau se renforcent. C'est ainsi que les habitudes se forment et que les réalités se façonnent au fil du temps. Votre subconscient commencera à vous orienter vers des actions, des opportunités et des décisions qui s'alignent avec votre vision. Vous commencerez naturellement à agir comme la personne que vous avez visualisée, et votre monde extérieur commencera à refléter ce changement intérieur. Votre esprit est un créateur puissant, et tout ce que vous désirez existe déjà dans le domaine de l'imagination. Voyez-le, ressentez-le et croyez-y, et bientôt votre réalité extérieure s'alignera avec le futur que vous avez créé dans votre esprit. La visualisation n'est pas seulement une pratique, c'est un plan pour le succès. Utilisez-la quotidiennement et observez vos rêves se réaliser devant vous. Le monde ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous attendez. Vos suppositions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, créent la base de votre réalité. Lorsque vous supposez le succès, vous vous alignez avec les opportunités, les personnes et les circonstances qui soutiennent cette croyance. Mais si vous supposez l'échec, la vie vous présentera des obstacles qui renforceront cette attente. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la façon dont votre esprit façonne votre expérience. Considérez deux individus faisant face au même défi. L'un suppose qu'il va le surmonter, croyant que des solutions et des opportunités sont toujours disponibles. L'autre suppose la défaite, pensant que des obstacles bloqueront toujours son chemin. La première personne avance avec confiance, reconnaissant les ressources et les connexions qui l'aident à réussir. La seconde hésite, ne voyant que des raisons pour lesquelles elle va échouer. Au fil du temps, leur réalité reflète leurs suppositions. Celui qui a confiance
atteint le succès, tandis que celui qui doute reste bloqué. Vos suppositions agissent comme un aimant, attirant des expériences qui les confirment. Si vous supposez que la richesse afflue facilement vers vous, vous ferez des choix qui s'alignent avec l'abondance, saisir des opportunités, prendre des risques judicieux et interagir avec des personnes qui vous élèvent. Mais si vous supposez que l'argent est toujours rare, vous repousserez sans le savoir les opportunités, hésiterez dans les moments nécessitant une action audacieuse et continuerez à lutter. La clé pour changer votre vie est de modifier ce que vous supposez être vrai. C'est pourquoi adopter l'état d'esprit d'avoir déjà réussi est si puissant. Au lieu de penser « je réussirai un jour », supposez « je suis déjà réussi ». Au lieu d'espérer la richesse, supposez « je suis financièrement abondant ». Ce changement de mentalité vous place dans une position de pouvoir et de contrôle sur votre réalité. Lorsque vous agissez à partir d'un lieu d'abondance, vous attirez davantage d'abondance dans votre vie. Vos suppositions agissent comme un aimant, attirant des expériences qui les confirment. Si vous supposez que la richesse afflue facilement vers vous, vous ferez des choix qui s'alignent avec l'abondance, saisissant des opportunités, prenant des risques judicieux et interagissant avec des personnes qui vous élèvent. Mais si vous supposez que l'argent est toujours rare, vous repousserez sans le savoir les opportunités, hésiterez dans les moments nécessitant une action audacieuse et continuerez à lutter. La clé pour changer votre vie est de modifier ce que vous supposez être vrai. C'est pourquoi adopter l'état d'esprit d'avoir déjà est si puissant. Au lieu de penser « je réussirai un jour », supposez « je suis déjà réussi ». Au lieu d'espérer la richesse, supposez « je suis financièrement abondant ». Ce changement de mentalité vous place dans un état de réception plutôt que de recherche. Lorsque vous ressentez et agissez comme si vous aviez déjà ce que vous désirez, vos pensées, émotions et comportements s'alignent avec cet état et la réalité commence à le refléter. Pensez à une personne qui a déjà accompli tout ce que vous désirez. Comment marche-t-elle, parle-t-elle et se comporte-t-elle? Doute-t-elle de sa valeur? Hésite-t-elle par peur? Non. Elle dégage confiance, avance avec certitude et s'attend à réussir à chaque tournant. Vous devez faire de même. Lorsque vous incarnez cette mentalité de manière cohérente, le monde extérieur reflètera votre certitude intérieure. Ce principe s'applique à tous les domaines de la vie: relations, carrière, richesse et développement personnel. Si vous supposez que les gens vous valorisent et vous respectent, ils le feront. Si vous supposez que vous êtes toujours ignoré, la vie vous présentera des expériences qui confirmeront cette croyance. Si vous supposez que le succès est difficile et rare, il le sera. Mais si vous supposez que le succès est inévitable pour vous, le chemin se déroulera en conséquence. Vos suppositions façonnent votre monde. Elles influencent la façon dont vous interprétez les événements, comment vous réagissez aux défis et comment vous attirez les opportunités. Changez vos suppositions et vous changerez votre expérience. Commencez à supposer le meilleur. Supposez que vous êtes digne, que vous êtes capable et que le succès est déjà le vôtre. Le monde n'a d'autre choix que de vous renvoyer cette vérité. Tout dans la vie existe d'abord dans l'invisible avant de se matérialiser dans le monde physique. Vos pensées, croyances et suppositions créent la base de votre réalité, façonnant ce que vous allez finalement expérimenter. La manifestation fonctionne toujours de l'intérieur vers l'extérieur.
d'abord dans la pensée, puis dans la réalité. Tout comme un architecte envisage une structure avant qu'elle ne soit construite, vous devez d'abord voir, ressentir et croire en votre succès avant qu'il ne devienne visible dans le monde extérieur. Un arbre ne pousse pas instantanément au moment où une graine est plantée. Il faut du temps pour que des racines se forment sous le sol, absorbant les nutriments, établissant une fondation et se préparant à croître. Il en va de même pour vos désirs. Au moment où vous supposez quelque chose comme vrai dans votre esprit, le processus de manifestation commence. Cependant, tout comme un arbre, votre réalité a besoin de temps pour s'ajuster et refléter votre nouvelle croyance. De nombreuses personnes rencontrent des difficultés parce qu'elles s'attendent à des résultats immédiats et lorsqu'elles ne voient pas de changement rapide, elles abandonnent leur vision. Mais la manifestation ne concerne pas les solutions rapides. Il s'agit d'une foi inébranlable dans le processus invisible. L'impatience est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens échouent à manifester leurs désirs. Ils visualisent le succès, la richesse ou le bonheur pendant une courte période, mais commencent ensuite à douter lorsque leur monde extérieur ne change pas immédiatement. Ils se demandent pourquoi cela ne s'est-il pas encore produit et laissent leurs doutes prendre le dessus, annulant ainsi les progrès qu'ils ont réalisés. Au lieu de maintenir leur vision, ils retournent à d'anciens schémas de pensée, ce qui recrée alors la même réalité qu'ils essayaient de changer. La véritable manifestation nécessite de la persistance dans votre imagination, jusqu'à ce que le monde se transforme pour correspondre à votre vision. Même lorsque rien ne semble se passer, ayez confiance que des changements se produisent sous la surface. L'univers répond toujours à vos pensées et croyances dominantes, alignant les circonstances, les personnes et les opportunités pour concrétiser votre supposition. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voir le processus se dérouler qu'il n'est pas en train de se produire. Pensez à un sculpteur façonnant un chef-d'œuvre à partir d'un bloc de pierre. Au début, cela peut ne pas ressembler à la création finale, mais l'artiste persévère, sachant qu'à chaque coup de ciseau, la vision va émerger. Votre esprit fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous visualisez une forme et agissez en conséquence, vous façonnez votre réalité. La foi dans le processus invisible. L'impatience est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens échouent à manifester leurs désirs. Ils visualisent le succès, la richesse ou le bonheur pendant une courte période, mais commencent ensuite à douter lorsque leur monde extérieur ne change pas immédiatement. Ils se demandent pourquoi cela ne s'est-il pas encore produit et laissent leurs doutes prendre le dessus, annulant ainsi les progrès qu'ils ont réalisés. Au lieu de maintenir leur vision, ils retournent à d'anciens schémas de pensée, ce qui recrée alors la même réalité qu'ils essayaient de changer. Pensez à un sculpteur façonnant un chef-d'œuvre à partir d'un bloc de pierre. Au début, cela peut ne pas ressembler à la création finale, mais l'artiste continue, sachant qu'à chaque coup de ciseau, la vision va émerger. Votre esprit fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous visualisez une forme précise et agissez en accord avec vos désirs, vous façonnez votre nouvelle réalité. Mais si vous vous arrêtez en cours de route, doutant du processus, le chef-d'œuvre reste inachevé. Faites confiance au processus invisible. Persévérez dans votre croyance, même lorsque les circonstances extérieures ne sont pas encore en phase. Visualisez-vous déjà en possession
de ce que vous désirez. Agissez en accord avec cette croyance et laissez le temps à votre réalité de se transformer. L'invisible précède toujours le visible. C'est la loi de la création. Si vous refusez de fléchir, si vous restez fidèle à votre vision malgré les apparences temporaires, le monde n'aura d'autre choix que de vous la renvoyer. Votre foi, votre patience et votre persistance sont les clés pour transformer l'invisible en visible. Votre esprit subconscient est la force motrice derrière votre réalité. Il fonctionne en fonction des pensées, croyances et émotions que vous lui fournissez de manière répétée. Le subconscient n'analyse pas, ne remet pas en question et ne juge pas. Il accepte simplement et agit selon ce que vous lui imprimez de manière cohérente. C'est pourquoi tant de personnes restent bloquées dans des cycles de manque et de lutte. Leur subconscient a été programmé au fil du temps pour accepter la rareté comme une réalité, et tant que cette programmation ne sera pas modifiée, leurs circonstances extérieures continueront de le refléter. Reprogrammer votre esprit subconscient ne relève pas de la pensée magique. Il s'agit de répétition intentionnelle et d'intensité émotionnelle. Les croyances que vous détenez actuellement ne se sont pas formées du jour au lendemain. Elles ont été façonnées par des expériences répétées, des conversations et des pensées qui se sont ancrées dans votre esprit. Pour passer d'un état d'esprit de scarcity à un état d'esprit d'abondance, vous devez remplacer consciemment les croyances limitantes par des croyances empowerantes et le faire avec suffisamment de constance et de puissance émotionnelle pour que votre subconscient les accepte comme vérité. L'une des manières les plus efficaces d'y parvenir est d'utiliser des affirmations de prospérité. Lorsque vous affirmez à plusieurs reprises des déclarations telles que « Je suis financièrement abondant »,« L'argent coule facilement et sans effort dans ma vie » et « Je mérite la richesse et le succès », vous commencez à remplacer les anciens programmes limitants qui vous ont maintenu bloqué. Cependant, les mots seuls ne suffisent pas. Vos affirmations doivent être accompagnées d'émotions sincères. L'esprit subconscient réagit davantage aux sentiments qu'à la logique. Si vous affirmez la richesse tout en ressentant une peur et un doute profond concernant l'argent, votre subconscient continuera à fonctionner depuis un endroit de rareté. Au contraire, imprégnez vos affirmations d'excitation, de gratitude et de certitude, comme si votre richesse était déjà là. Au-delà des affirmations, vos habitudes quotidiennes jouent un rôle essentiel dans la formation de vos croyances subconscientes. Si vous consommez constamment des nouvelles négatives sur la lutte financière, participez à des conversations sur le manque et vous entourez de personnes qui renforcent un état d'esprit de rareté, votre subconscient continuera de croire que la lutte est la norme. Pour reprogrammer votre esprit pour l'abondance, immergez-vous dans un environnement qui soutient la conscience de la richesse. Lisez des livres et des histoires de personnes ayant atteint le succès financier. Écoutez des podcasts et des intervenants qui renforcent l'état d'esprit de prospérité. Passez du temps avec des individus qui pensent abondamment, prennent des décisions financières audacieuses et vous inspirent à élever votre pensée. Chaque action que vous entreprenez renforce une croyance. Lorsque vous économisez de l'argent, investissez en vous-même et prenez des décisions avec confiance depuis un lieu d'abondance. Vous entraînez votre subconscient à accepter que la richesse est une part naturelle de votre vie. Lorsque vous hésitez, agissez par peur ou vous accrochez à des habitudes dictées par la rareté. Vous renforcez l'opposé.
Votre esprit subconscient écoute toujours et crée constamment. Ce que vous lui fournissez de manière cohérente déterminera la vie que vous vivez. Choisissez de le reprogrammer avec des croyances qui s'alignent sur le succès, la richesse et un potentiel illimité. Au fil du temps, à mesure que ces nouvelles croyances prennent racine, vos actions, décisions et circonstances commenceront à changer. Votre rôle dans la formation de vos croyances subconscientes est crucial. Si vous consommez constamment des nouvelles négatives sur la lutte financière, participez à des conversations sur le manque et vous entourez de personnes qui renforcent un état d'esprit de rareté, votre subconscient continuera de croire que la lutte est la norme. Chaque action que vous entreprenez renforce une croyance. Lorsque vous économisez de l'argent, investissez en vous-même et prenez des décisions avec confiance depuis un lieu d'abondance. Vous entraînez votre subconscient à accepter que la richesse est une part naturelle de votre vie. À l'inverse, lorsque vous hésitez, agissez par peur ou vous accrochez à des habitudes dictées par la rareté, vous renforcez l'opposé. Votre esprit subconscient écoute toujours et crée constamment. Ce que vous lui fournissez de manière cohérente déterminera la vie que vous vivez. Choisissez de le reprogrammer avec des croyances qui s'alignent sur le succès, la richesse et un potentiel illimité. Au fil du temps, à mesure que ces nouvelles croyances prennent racine, vos actions, décisions et circonstances commenceront à refléter la réalité abondante que vous avez revendiquée. Alignez-vous avec la prospérité et l'abondance coulera sans effort dans votre vie. Et voilà, votre état d'esprit est la clé pour débloquer la richesse et l'abondance que vous désirez. Souvenez-vous, agir comme si vous aviez déjà gagné des millions ne consiste pas à faire semblant. Il s'agit de transformer votre énergie, votre confiance et vos décisions pour s'harmoniser avec la vie que vous souhaitez créer. Lorsque vous vous portez avec la conviction que le succès et l'abondance vous appartiennent déjà, le monde n'aura d'autre choix que de vous les renvoyer. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, si vous aviez déjà des millions sur votre compte bancaire, quelle serait la première chose que vous feriez? Voyager à travers le monde, investir dans votre entreprise de rêve ou aider vos proches? Faites-le moi savoir. Et bien sûr, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer de contenu qui vous aide à devenir votre meilleur soi, le plus abondant. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, votre futur moi millionnaire est déjà en vous. Agissez en conséquence.